On espère que vous allez bien. Donc Sarah est prise d'un fou rire, mais c'est pas grave, on va continuer quand même. On espère que vous allez bien, donc je l'ai déjà dit. Comme sur le titre de la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi moi, j'ai choisi de pas scolariser ma fille en septembre. Donc Sarah est prise d'un fou rire, mais je vais quand même continuer parce que je trouve ça drôle. Donc j'ai choisi, donc c'est un peu sérieux le sujet. On a choisi, enfin j'ai choisi, puis elle a choisi aussi, de faire une année blanche. Sarah n'est pas scolarisée cette année-ci pour plusieurs raisons. Parce que la première, et qui est évidente, et j'assume mon choix et j'assumerai aussi les critiques. De toute façon, ce n'est pas votre fille, ce n'est pas votre vie, donc on s'en fout un peu. Mais comme on me le demande, je me justifie. La crise du Covid que nous traversons actuellement depuis mars à peu près, enfin depuis début d'année, nous oblige à avoir des rythmes de vie différents d'avant. Et surtout, en ce moment, il y a une recrudescence des cas de Covid, donc on est dans la deuxième vague. Et je ne voyais pas du tout emmener ma fille au lycée juste pour qu'elle attrape le Covid et pour qu'on l'attrape. Parce qu'au final, depuis la rentrée, il y a plusieurs classes, plusieurs écoles, crèches, collèges, lycées qui sont fermés cause qu'à Covid et que de toute façon, ça sera une année qui sera juchée d'obstacles pour cette année entre les absences pour le Covid. Je veux dire, quelqu'un va tousser, toute la classe va se mettre en quarantaine. Enfin, voilà. Moi, et puis je suis quelqu'un auto-immune et je ne peux pas me permettre d'attraper le Covid. Quoi. Si je l'attrape, il en est fini pour moi. Deuxièmement, parce que Sarah est un peu perdue. Alors, ça arrive à bon nombre d'entre nous. Ça m'est arrivé. Enfin non, moi ça m'est pas arrivé. Je me suis jamais posé de questions. De toute façon, j'ai quitté l'école très tôt. Mais je veux dire, ça peut arriver. Ça arrive souvent qu'on ne sait pas quoi faire. Sortie de seconde, on ne sait pas si on veut reprendre les cours, on ne sait pas si on veut travailler. Et comme Sarah, elle souffre depuis la troisième, un peu de cette ambiance scolaire, mais elle trouve pas sa place. J'ai dit, écoute Sarah. Moi, je préfère te faire passer une année blanche, que tu ailles glander au lycée pour rien, que ça la dégoûte encore plus et puis payer un internat pour rien au final. Je préférais la garder avec moi, histoire qu'elle puisse déjà se poser tranquille, ne pas penser aux cours, ne pas passer à la rentrée prochaine, ne pas penser aux examens, ne rien penser. Bon, on travaille toutes les deux, le français, les maths et tout le bazar. L'histoire, l'espagnol, l'histoire sur les continents et tout. Voilà, l'anglais. Et du coup, ça va lui permettre, cette année blanche, de voir si elle a envie soit de travailler ou soit de reprendre les cours au mois de septembre. Alors je souhaite qu'en septembre 2021, elle reprenne les cours, mais ça sera sa vie. Moi, elle a 16 ans. À un moment donné, je vais pas la forcer à faire quelque chose qu'elle n'a pas envie. Pourquoi faire? Pourquoi aller à l'affront de nos enfants et dire écoute, je te force à aller au lycée pour juste se donner bonne conscience? C'est pas mon délire. Je préfère que ma fille soit bien dans sa tête et puisse se remettre en question sur une année. En plus, ça tombe bien, il y a le Covid, franchement. Ouais. C'est un peu l'excuse, mais de toute façon, il n'y aura pas eu le Covid, elle refait une année blanche quand même. Mais voilà, vu qu'il y a le Covid, ça m'a quand même... ça m'a appuyé dans l'idée qu'il fallait que je le fasse. Il fallait que je te laisse faire un peu ce que tu voulais, entre guillemets. Donc, Sarah, officiellement, elle est avec moi. Donc, elle me sert. C'est mon manager de ma chaîne, de mes plusieurs chaînes d'ailleurs. Elle gère mes réseaux, je vais lui apprendre le montage, etc. Du coup, c'est pour ça que vous la voyez sur mes lives, vous la voyez super active sur mes réseaux, sur Discord, etc. Qu'elle va faire des vidéos avec moi. Voilà, c'est un choix. Je sais par expérience, en lisant les médias, en lisant sur des forums, etc., que ce soit sur les réseaux, que je ne suis pas la seule qui a choisi de déscolariser son enfant pour cette année scolaire, craignant le Covid, craignant un peu tout ce système un peu oppressant, parce qu'entre le Covid, entre les diverses manifestations qu'il va y avoir, parce qu'attention, le Covid va soulever diverses manifestations, que ce soit pour l'emploi, les Gilets jaunes ont décidé de se regrouper dès le 12 septembre, d'aller foutre le bordel. Enfin, on va pas se mentir, ça va être une année catastrophique pour nos enfants. Un peu moins les petits, parce que bon, les petits, bon. Ouais, mais l'année dernière, déjà, c'était très chaotique. Voilà. Pour les élèves au lycée, au collège, je trouve que c'est une situation peu confortable pour eux, donc c'est pour ça que moi j'ai choisi ça. Alors après, vous avez le droit de me juger, vous avez le droit de ne pas penser comme moi, de penser différemment que moi. C'est votre opinion,
et c'est mon choix et mon droit aussi de faire ce que je souhaite avec ma fille, et c'est mon opinion aussi. Respectez-moi et je vous respecterai aussi selon vos opinions. D'ailleurs, si vous voulez en débattre dans les commentaires tout en ayant de la bienveillance et de la politesse, il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais juste demander à Sarah, est-ce que selon toi, j'ai pris la bonne décision? Est-ce que tu aurais apprécié que je te force? Comment tu vois les parents qui forcent leurs enfants comme ça? Moi déjà, à partir... c'est un choix, mais c'est aussi une obligation parce que donc j'avais demandé 2 lycées. Donc il y en a un où j'ai été refusée et il y en a un autre où j'ai été sur liste d'attente. Donc ce qui fait que du coup je me suis retrouvée vraiment sans lycée à part mon lycée de secteur. Mais sachant que j'ai 16 ans et que je suis pas obligée d'aller au lycée, donc ils n'étaient pas forcés de m'envoyer dans mon lycée de secteur. Mais tout le monde a voulu m'envoyer dans mon lycée de secteur alors que je ne veux pas y aller pour... Alors pour du harcèlement qu'elle a eu subi, pas dans ces secteurs, mais avec les personnes qui y sont dedans. Voilà, donc j'ai pas envie d'aller là-dedans. Et donc du coup c'était pas forcément... Enfin si, c'était un choix, mais aussi une obligation. Parce que bon, j'allais pas aller dans un lycée que pour faire quelque chose et en fait j'aurais pas aimé quoi. Et pour moi, les parents qui forcent leurs enfants, je pense que c'est pas utile quoi. Moi je trouve que c'est contre-productif parce que ils perdent leur temps à forcer leurs gamins et leurs gamins changent à chaque fois de voie. Vaut mieux prendre le temps selon moi. Oui, c'est très casse-gueule. Mais après la plupart des parents, alors je juge pas, enfin si je juge. Ouais. Mais je veux dire la plupart des parents ils se donnent bonne conscience. Moi je trouve en disant je force mon gamin à y aller, au moins il pourra pas dire tu vois, que j'ai raté quelque chose. Moi, même si Sarah me reproche par la tronche plus tard, écoute, ça se trouve, elle va se casser la gueule, elle aura pas de métier, ça se trouve au mois de septembre, elle aura même pas travaillé ni reprendre les cours, ça peut arriver. Et plus tard qu'elle me dise, écoute, c'est à cause de toi, je dirais, écoute, cocotte, on a été deux à prendre la décision. Toi, du haut de tes 16 ans, t'aurais pu aussi un peu te prendre en main, tu vois. Donc, on réfléchit à deux, on prend les décisions à deux et pas à trois, parce que mon mari, il nous fait confiance. C'est vrai que papa, là, pour le coup, il m'a assez bluffé parce que il nous a fait confiance à toutes les deux, quoi. Parce que mon mari n'a pas été dans non tu vas au lycée, non quoi. Il a été dans la compréhension la plus totale quoi. Et je trouve que c'est super. Enfin franchement là ça a été super cette décision collégiale, ça a été super. Alors après bon Sarah restera pas sans rien faire, on va réviser, je vais l'occuper. Et je cherche un travail. Et elle cherche un travail, voilà, en contrat civique. Pour mais bon on a déjà quelques pistes donc pareil si des gens des Antilles, Saint-Georges regardent nos vidéos. Sarah a du bon contact avec les enfants et peut parfaitement s'en occuper d'ailleurs avec un petit contrat. Voilà, enfin moi ma fille est très bien éduquée donc voilà, je sais que les enfants ne risquent rien avec elle. Et puis après, elle a quelques pistes par-ci par-là pour essayer d'être enclin dans le monde du travail, mais avec la crise du Covid, c'est vrai que on va pas se cacher que ce soit pour elle, que ce soit pour mes abonnés comme Le Chat ou Tiffaine qui doivent chercher un stage dans leur lycée. Avec le Covid, les gars, accrochez-vous, parce qu'ils recherchent plus personne. Donc, ça va être compliqué. Mais moi, je dis courage, tout le monde va arriver à quelque chose. Le Covid ne va pas durer 10 ans. S'il dure 2 ans déjà, ça sera très bien. C'est qu'un virus, il va finir par perdre de la puissance et finir par disparaître totalement. Ou sera là que... Ça fait bientôt un an. Saisonnier. Ouais, mais c'est 2 ans à peu près. Voilà. Donc bon, on verra bien. En tout cas, si vous avez des questions pour Sarah ou pour moi concernant sa situation, comment elle le vit, elle pourra vous tenir si vous voulez. Là, tu vois, je suis en train de me faire la réflexion. Toi, tous les mois, tu pourrais en fin de mois prendre la caméra et dire voilà, ça fait 1 mois que j'étais censée rentrer à l'école. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment je me sens? Est-ce que le fait de pas rentrer avec mes copains, ça me manque? Qu'est-ce que je fais de mes journées? Est-ce que mon rythme a changé? Tu vois, ça serait important et peut-être intéressant de le raconter à nos viewers, quoi. Là, déjà, il y a un truc que je pourrais dire. Je vois par exemple le fait... Enfin, l'année de seconde, j'étais en internat et le fait, en fait, de ne pas y être, enfin, de ne pas avoir ce... Comment dire? Ce contact... Avec les autres. Avec contact les social. autres, ça manque un peu. Ce que je veux dire, c'est quand je vois par exemple sur Snapchat les stories des gens, je vois ils s'amusent, ils sont là, ils sont à l'internat et tous les matins je suis en mode ah ouais super, j'ai manqué ça et tout. Oui. Donc tu te sens décalée là du coup. Je me sens un peu décalée. Ouais, d'accord. Mais bon après c'est peut-être... Parce que c'est le début, peut-être qu'après je vais une peut-être, je sais pas. Et puis c'est vrai qu'à la maison, nous, toi t'es toute seule, t'as pas de frère, t'as pas de sœur. Sarah elle se lève à 11h, elle descend, on a déjà déjeuné, on déjeune pas avec elle. Elle est très solitaire, elle s'enferme beaucoup dans sa chambre, elle regarde des vidéos, elle joue à des petits jeux. Après elle attend qu'Alexis rentre et puis elle lui parle. Sarah est très, on va dire sédentaire, je crois que c'est comme ça qu'on dit.
Sédentaire. Ou solitaire, pardon, non pas sédentaire, qu'est-ce que je raconte? Solitaire. C'est ceux qui restent. Ouais. Solitaire, pardon. Donc c'est vrai que, voilà, après, c'est vrai que ça doit faire déjà, ça doit faire bizarre de voir tes collègues rentrer et pas toi. Enfin, ça doit être chelou un petit peu. Mais bon, je pense qu'elle vous fera des vidéos dans ce sens, ça serait intéressant, même moi, pour savoir un petit peu, comment elle vit la chose, et puis moi, comment je le vis d'avoir ça H24 à la maison, parce que c'est vrai que ça m'était jamais arrivé, depuis qu'elle a 3 ans. Je veux dire, depuis qu'elle a 3 ans, elle va à l'école, donc, et on s'entend plutôt pas mal. Bon, des fois, moi, j'ai des besoins de moments de solitude, donc elle le comprend. Oui, comme tout le monde. Comme tout le monde. Moments de solitude, je veux dire, après, on le vit très bien. On vit pas mal, au contraire, on est toutes les deux, donc c'est comme ça, voilà. Donc, n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, si vous voulez savoir des choses, n'hésitez pas. Dites-nous ça en base de commentaires et nous vous répondrons lors d'une prochaine vidéo. Alors, s'il y a qu'une question, on répondra en base de commentaires. On fera pas une vidéo sur ça. Mais par contre, s'il y a plusieurs questions, sans souci, on vous répondra en vidéo. Et puis voilà. Eh bien, écoutez, nous, on va vous laisser. On espère que cette vidéo aura été intéressante pour vous. Et on vous fait de gros bisous et on vous dit à bientôt. Salut! Salut!